je dois parler du processus. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que cette association, pour moi, là, dans ce projet-là particulier, me permet de travailler sur 2 années. Donc au départ, ce que je voulais faire, c'est d'abord écrire une pièce et que j'allais modifier en fonction de ma distribution, c'est-à-dire j'envisage de le faire avec 10 comédiens et 1 chien. Et donc j'envisageais de travailler sur le processus de création et de faire évoluer ce texte en fonction de ma distribution. Sauf que pendant la tournée après la répétition, tous les soirs, je ne peux pas m'empêcher de raconter ou de lire mes scènes à la Didier. J'essaie de faire rigoler parce qu'en même temps on aime bien, donc c'est important, je vais le dire tout à l'heure, on aime bien rire. Et on partage cette chose-là et c'est très important, une espèce de partage à la fois du théâtre, on se prend souvent très au sérieux, mais nous c'est très dans la joie. Et tous les soirs, donc, je racontais mes personnages, Casteljaloux, donc l'histoire de Romain, 15 ans, qui fait du handball, champion de Lot-et-Garonne. Et ils vont faire les championnats de France, amoureux de Pascaline. Romain, bon, mais lui-même est amoureux, il y a quelqu'un d'autre qui est amoureux de lui, c'est Jean-François. Jean-François a 25 ans, homosexuel, pas évident d'être homosexuel à Casteljaloux, en 1984, j'ai oublié de dire, Casteljaloux. Et Jean-François, c'est un drôle de personnage, dis-moi qu'il est au chômage, et, voilà, mais quand il y a un mec qui lui adresse la parole, qui lui demande plutôt t'as pas un franc ou t'as pas une cigarette, il lui dit t'as qu'à travailler pour Record. Des personnages comme ça, il y a Jackie dit Chichiné, on est dans le Lot-et-Garonne, Casteljaloux, c'est la porte des Landes, juste avant Pomponne, Oyès, on va vers Mont-de-Marsan, les Landes, à 300 km de forêt, mais juste avant c'est vallonné, c'est très joli aussi. Et donc il y a un lac, il y a une piscine olympique, enfin, et les thermes, c'est un endroit de villégiature pour les retraités vachement bien. Donc pour Romain, le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire en fait. Heureusement il fait un peu de théâtre. Et le rêve de Romain en fait c'est partir quoi, c'est se casser. Et grâce au théâtre, petit à petit, peut-être qu'il va y arriver, quoi, grâce à sa prof. Bizarrement, l'éducation nationale pour Romain était une forme de réussite. Parce qu'il va quand même s'en sortir. Et j'ai oublié de parler de Jeannot. Bon, il y a Jeannot, très très important. Jeannot en fait, est amoureux de Chantal. Chantal qui travaille qui est caissière au Leclerc. Mais le problème, c'est que Chantal vit avec Jackie. Jackie dit Chichiné. Chichiné, ça veut dire fils du boucher, en patois. Et en fait, il est boucher. Mais il est bouché chez Borde. Borde en repris l'entreprise de son père, Duméo. C'est Duméo, Jackie Duméo. Et donc Borde a repris l'entreprise. Mais bon, enfin, Jackie travaille toujours dans le Jackie, c'est une armoire à glace. Et en même temps, donc, il y a une magnifique histoire avec Chantal. Mais Chantal, en fait, elle est parisienne. Et elle est mignonne, Chantal. Chantal, c'est une beauté, dira Ferdinand. Ferdinand, c'est le cotard du village. Et c'est le père de Romain. Et Ferdinand était marié à Marie-Jo. Marie-Jo est témoigne de Jéhovah. Elle est un peu la confidente de tout le village. J'arrête. Il y a un projet, il va y avoir un projet très important parce que Marie-Jo est très belle en même temps. C'est que Jean-François donc, a un projet. Jean-François aussi, c'est marrant, ils sont tous gaulés dans le Lot-et-Garonne. Ils ont le côté rugbyman quand même. Et Jean-François en fait est homo, mais en même temps, même les rugbymen ont peur de Jean-François. Une espèce de Patrick Devers très, il ne faut pas le mettre en colère lui non plus. Ni Jeannot d'ailleurs. Et Jean-François a le projet de cambrioler une maison, parce que bon, il y a des petits vieux qui sont là, ils viennent seulement le week-end, donc il a repéré une baraque. Donc ce qui va se passer, je vais vite, c'est que Romain, Jean-François et Bruno, le copain de Romain, parce que Romain quand même a un copain, vont braquer cette baraque. Mais Marie-Jo, je reviens à Marie-Jo, convaincra Romain de tout ramener. Et ils vont tout ramener, et c'est en ramenant tout qu'ils vont se faire braquer. Jeannot, qui est amoureux de Chantal, donc secrètement amoureux de Chantal. Le problème, c'est que tout le monde sait que Ferdinand, c'est le cotard du village et tout ça. Mais le problème de Ferdinand, c'est qu'il sait tout sur tout le monde. Et le problème, c'est que Ferdinand va menacer Chantal, en fait, parce qu'il a vu Chantal sortir avec Jeannot. Vous me suivez toujours. Le problème, c'est qu'il va réussir à coucher avec Chantal. Bien sûr. Bon, enfin voilà, des choses comme ça, et c'est en
Vous l'avez compris, mon camarade Gaston. Gaston, non, alors ce qu'il n'a pas dit quand même, il a bien fait de vous raconter, hein, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que finalement le projet, ce serait, puisque c'est un acteur, metteur en scène, auteur, ce serait qu'à un moment de la saison, peut-être vers le mois de décembre, je crois, il puisse lire à un certain public les ébauches de ce qu'il a écrit, et qu'ensuite il passe par une étape où acteur, auteur solitaire, il le raconterait, ce qu'il a un peu fait là, mais il éclaircira les choses, hein, mais il craint. Et là, voilà. Et que par la suite, dans une troisième étape, ça puisse devenir un spectacle distribué avec une équipe d'acteurs, l'équipe dont il aime s'entourer, voilà. Donc ce serait comme ça une sorte de manière d'avancer dans l'écriture, dans la création et dans des façons différentes d'aborder une histoire. Voilà.